Bienvenue dans le tuto My Free Time. Alors là, nous voulons parler des conditions. Donc si je fais comme ça, on va parler des conditions if. Alors des conditions if, si je viens ici, la syntaxe est simple, hein. On va if expert. Expert et après statement, hein. Donc là, expert, là, c'est là où nous allons mettre nos conditions. Nos conditions, voilà. Et après ici, nous allons mettre l'instruction qu'on veut faire si cette condition est vraie. Donc, condition vraie ou faux. Là, ils ont donné quand même cet exemple-là. Je peux même faire comme ça, copier-coller et le mettre là. Maintenant, nous allons faire notre propre exemple. Ça ira bien. Alors, pour commenter, donc là, il y a des façons de commenter. On peut faire comme ça ou on peut faire comme ça. Voilà, ça marche aussi entre les deux. Voilà. Moi, je vais commenter une ligne, juste comme ça. Donc là, je vais écrire if. Là, je mets ma condition. Pour évaluer les conditions, on l'a déjà appris lorsque je vous ai dit les opérations. C'est ça, hein? Lorsque je vous ai dit qu'on a travaillé un peu avec le tableau, table de variables et des tables de vérité. Voilà, ici, maintenant, je pose la question par rapport à l'âge. Je dis que si âge est inférieur à 18, ben, je vais dire mon instruction, en fait, je vais dire echo. Ici, vous êtes mineur. Donc, pas de boissons alcooliques. Là, si je affiche, il me dit quoi? Vous êtes mineur, pas de boissons alcooliques. Ben, c'est normal par rapport à l'âge que j'ai mis là. Supposons que j'ai mis 2000 juste, 2000 et 2018. Bon, là, c'est juste un petit calcul, hein. Voilà. Bon, je vais quand même expliquer. Là, j'ai année de naissance de la personne. Là, c'est année actuelle. On est en 2018. Je fais les modulo. Modulo, ça veut dire c'est les restes de la division including. Donc, du coup, si je fais 2018 divisé par 2000, donc j'aurai 1 et reste, ça sera 18. Donc, 18, j'aurai l'âge de la personne, hein. C'est tout simple. J'aurais pu faire 18, année actuelle, moins. J'aurais pu faire comme ça, moins année de naissance. Comme ça. C'est la même chose. Voilà. Quoi. Voilà, année de naissance. Voilà. Ça allait me renvoyer de toute façon, si je fais ici var, hein, var damp, âge. Voilà. Là, il me renvoie 18. On voit bien qu'on a toujours 18. Bon, moi, je peux faire comme ça. C'est la même chose. Voilà. Maintenant, lorsque je fais ici, il a 18 ans, on voit que ces messages-là n'apparaissent pas. Mais bien sûr que ce message-là n'apparaît pas parce que cette condition-là est faux. Il entre dans cette ligne 9 ici, si seulement si cette condition-là est vraie. Dans ce cas, comme âge, le 18 n'est pas inférieur à 18, ben, il n'entrera jamais dans cette condition. Donc du coup, qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, qu'est-ce que ça nous... Ici, je vais mettre 2005. Lorsque je mets 2005, on voit qu'il entre dans cette condition-là. Donc on voit que cette vérification de cette condition est vraie. Je peux me faire ici, hein, si c'est vrai, on met true. Là, c'est vrai. Donc chaque fois qu'il entre ici, on voit le message est là. Mais si je mets false ici, ben là, il n'entrera jamais ici. Jamais. Voilà. Alors, maintenant, bah, on a quand même envie de faire que si l'âge de la personne est inférieur à 18, c'est un mineur. Ben sinon, c'est majeur. Ou on est mineur, ou on est majeur. Voilà. On n'est pas entre les deux. Ou on est mineur, ou on est majeur. Voilà. Du coup, ici, ben, il faut dire comment, on pose la question, en fait, comment je peux afficher la première solution bidon. On peut faire maintenant une autre condition ici en disant que si on pose cette question là, c'est pas bien. On dit que si if la personne là,
si la personne est ici, si la personne est mineure, ben on affiche mineure. Ici, on vérifie encore si la personne est supérieure à 18, ça veut dire supérieur ou égal. Hein? Faut être ou égal. Hein? Là, on dit que majeur. Donc là, on met bivet avec modération. Moi, je bois pas. Hein? Voilà. Là, vous voyez, j'ai des conditions. Donc, je fais bim. Ici, vous êtes mineur, pas de boissons. Si là, je mets 0, donc 18 ans, là, il dit quoi? Vous êtes majeur, buvez avec modération. Mais cette façon de faire, c'est un peu bidon, en fait. Je vous ai dit, c'est vraiment une façon, voilà, très basique. Hein. Donc, je fais des conditions, voilà, quoi. C'est un peu, voilà. Bon, nous, on a une solution, voilà, pour résoudre ces problèmes, on va utiliser ce qu'on appelle sinon ici, en informatique en tout cas, je l'ai vu quelque part là, ça s'appelle else. Else. Voilà. C'est else. Bah, donc, comme c'est else, il est là. Voilà. Non, il est là. Else. Donc, on pose la question, condition, on met l'instruction. Si cette instruction c'est faux, bah, on met l'autre qui est vrai. Donc ici, au lieu d'avoir tout ça, ici, je vais juste faire else. Très simplement. Else. Du coup, on verra, il fera le même travail. Là, si je mets 2014, 2004 et 2005, là, on voit notre code, ça marche. Juste en utilisant if, condition, le message vrai, sinon le message faux. Voilà. Lorsque c'est faux, lorsque la condition c'est faux. Ben, si je fais comme ça, supérieur maintenant, je dis que si la personne est supérieure ou égale à 18, ben, je dirais que vous êtes mineur. Bon, c'est un peu contradictoire. Hein. Là, on dit que vous êtes majeur, buvez avec modération. Pourtant, la personne là est mineure. Hein. Ça, c'est bon. Pourquoi? Parce que la condition, tout ça dépend de la condition. Là, si la condition c'est true, on a le message de true. Si la condition c'est false, on a la condition c'est false. Voilà. Là, c'est tout à fait ce qu'on nous demande de faire, apprendre en fait sur la condition if. Voilà. Et encore, if, par exemple, j'ai des conditions. Je vais savoir si la personne est majeure. Donc, si la personne est majeure, je dis que if cette personne est majeure, donc if âge, non, est mineur, voilà, là on s'arrête. On s'arrête là, on dit que voilà, vous êtes mineur, voilà, pas de boisson alcoolique. Maintenant, si j'ai encore, maintenant je pose la question, elle, ça veut dire que la personne est majeure. Mais dit, comme la personne est majeure, je veux dire que si année divisé, si l'année, hein, si âge divisé par d est égal à 0, hein, c'est vraiment une condition. Hein. Là, je sais que la personne est majeure. Là. Mais alors maintenant, je travaille par rapport à âge. Ici, âge, c'est 18 divisé par d. 18, c'est modulo, pardon. Modulo d, c'est égal à 0. Normal, c'est égal à 0. Je dis que vous avez ici, je dirais que vous avez un âge, un âge pair. Voilà. Je fais juste comme ça. Voilà. Else, vous êtes majeur, puis vous avez un âge impair. Voilà. Ouais. Là maintenant j'ai agrandi ma condition. Alors on y va. Bim. Là il y a quand même l'erreur. Ah, ici il n'y a pas écho bien sûr. Voilà. Comment veux-tu afficher s'il n'y a pas écho?
Voilà, est-ce que je vais actualiser là? C'est bon, là c'est bon. Ah, ici, c'est ce problème là. Ok. Là, ici, qu'est-ce que dit? Vous êtes mineur, pas des boissons alcooliques. Là, on s'arrête là. Donc, en fait, lorsqu'on entre dans cette condition-là, les restes des conditions, comme on est toujours dans le même bloc de conditions, ben, le reste des conditions, ça ne sera pas... bon, de toute façon, ça ne sera pas pris en compte. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait encore? Là, maintenant, la personne est majeure. À 18 ans. Je vais actualiser. Qu'est-ce qu'il dit? Vous avez un âge pair. Donc la personne est majeure, hein, est majeure, hein, à 18 ans bien sûr, mais son âge, voilà, mais vous avez un âge, la personne est majeure, mais âge aussi est pair. Supposons que la personne ici est née à 99. J'actualise. Qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, la réponse change. Il dit que vous êtes majeur, puis vous avez un âge impair. Voilà. Donc ici, je multipliais d'autres conditions. Cette condition-là, bien sûr, elle dépend de cette condition-là. Si ici c'est faux, elle vient ici. Voilà. Mais il y a aussi des moyens comment mélanger ces conditions. Là, bah, voilà, c'est avec des expériences, en tout cas, vous pouvez le faire. Hein. Avec de l'expérience, vous pouvez le faire. Plus tard, je ferai des façons qu'on puisse utiliser vraiment ces fonctions-là. On va apprendre à afficher les jours du lendemain. Voilà, si j'oublie pas, hein, on pourrait faire ça. Comme ça va nous aider à travailler avec des conditions, à être précis dans nos conditions. Donc voilà, j'ai tellement beaucoup parlé, donc je prends envie. Donc on se termine là. Donc je vous donne des rendez-vous pour parler un peu. Donc là, je vais parler des if else et if else encore. Voilà, if else encore. Et maintenant, nous allons parler un peu de syntaxe ternaire. Voilà, ternaire, ça veut dire que lorsqu'on utilise le point, je le vis quelque part là, je sais pas si je le verrai encore. Voilà. Et on va utiliser des cases, hein, des cases avec des breaks, tout ça. Bon, à bientôt.